Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de x moins 1 sur ln de x dx que nous avons noté i. Alors on va présenter deux approches qui sont vraiment semblables. La première va utiliser une intégrale double et la deuxième va utiliser en fait une intégrale, ça simple, et la dérivation sous le signe intégral. Alors on va commencer avec la première approche. Donc tout ce que nous avons à faire ici, c'est de remarquer que x moins 1 sur ln de x peut s'écrire comme étant x à la puissance y qui est évalué entre y égale à 0 et y égale à 1. Alors une fois qu'on a remarqué cela, on va réécrire ceci comme une intégrale par rapport à y, donc l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance y dy. Voilà. Alors, n'oublions pas la première intégrale qui est l'intégrale de 0 à 1 par rapport à x. Donc, nous obtenons là une intégrale double. Alors, on peut appliquer le théorème de Fubini ici. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons là une fonction qui est positive et qui est majorée par une constante. Voilà. Donc, on peut maintenant changer l'ordre d'intégration. Donc, on peut d'abord intégrer la fonction par rapport à x, ensuite par rapport à y. Alors, quand on intègre notre fonction par rapport à x, nous obtenons bien sûr x à la puissance y plus 1 sur y plus 1 qu'on va évaluer entre x égale à 0 et x égale à 1. Et ensuite, on va intégrer par rapport à y entre 0 et 1. Alors, après évaluation entre 0 et 1, nous obtenons bien sûr 1 sur y plus 1 qu'on va intégrer entre 0 et 1. Alors, une primitive de 1 sur y plus 1, c'est tout simplement ln de y plus 1. Alors, évalué entre 0 et 1, nous obtenons bien sûr ln de 2. Voilà. Donc, voilà la réponse. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième approche qui est semblable, mais cette fois-ci sans parler d'intégrale double. Alors pour cela, on va réécrire i, qui est notre intégrale, comme étant f de 1 avec f de y, ou plutôt f de t, l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance t moins 1 sur ln de x dx. Alors on va remarquer que f de 0 est égal à 0. Ça va être très important dans la suite. Alors, on peut bien sûr dériver cette fonction par rapport à la variable t. Donc, si on dérive la fonction, nous obtenons que f' de t est égal à l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée partielle par rapport à t de x à la puissance t moins 1 sur ln de x dx. Après dérivation, nous obtenons donc que c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance t ln de x sur ln de x. Et donc, on simplifie et nous obtenons l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance t dx. Donc, c'est un peu comme si on avait obtenu x à la puissance y. Qu'on va intégrer par rapport à x. Alors, nous intégrons par rapport à x. En ce moment, la t ne change pas, t est fixe. Et quand on intègre, nous obtenons x à la puissance t plus 1 sur t plus 1 qu'on évalue entre x égale à 0 et x égale à 1. Et nous obtenons, bien sûr, 1 sur t plus 1. Donc, f' de t est égal à 1 sur t plus 1. Maintenant, on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse pour intégrer f' de t entre 1 et 0. Parce que ce que nous voulons trouver ici, c'est f de 1. Donc, on intègre entre 1 et 0, nous obtenons f de 1 moins f de 0, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus 1 dt. Donc, après intégration, et en utilisant le fait que f de 0 est égal à 0, nous obtenons que f de 1 est égal à ln de t plus 1, qu'on évalue entre 0 et 1, ce qui nous donne bien sûr ln de 2. Et donc, notre intégrale est égale à ln de 2. Voilà, je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Et moi, je vous dis à la prochaine.